C'est encore le matin. Tu as la force. Que tes oreilles s'ouvrent et que ton cœur s'ouvre. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on n'est pas béni? Est-ce qu'on est béni? Est-ce qu'on est béni? Est-ce qu'on est béni? Alléluia. Dieu veut te bénir davantage ce matin. Alléluia. Et pour cela, il a dépêché un tonton. Alléluia. Il a dépêché un papa. Tu as dit, tu veux être béni, tu veux être bâti pour être utile entre les mains du... Tu vas être béni et tu vas être bâti. Alléluia. Donc sois juste attentif à ce que Dieu a mis dans le cœur de Papa Edogé, qui est notre missionnaire au Mali. Alléluia. Donc pendant qu'il va se lever, donne juste une tonnerre d'acclamation au Seigneur. Tonnerre d'acclamation. Tonnerre d'acclamation. Tonnerre d'acclamation. Acclame le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi, baisse ta tête et dis, Seigneur, ce que tu as prévu pour moi ce matin, je veux le recevoir. Amen. Donne-moi de rester concentré pour recevoir ce que tu as prévu pour moi ce matin. Baisse ta tête et prie. Alléluia. Oh Seigneur, ce matin, ce que tu as prévu pour chacun de nous, je veux le recevoir. Père, donne-moi de rester concentré. Donne à chacun de tes enfants de rester concentré et de recevoir de toi la totalité de ce que tu as prévu pour nous ce matin. Père, pendant que ton serviteur, Seigneur, se présente à toi, oh Dieu, renouvelle ses forces. Renouvelle ses forces. Renouvelle-le. Et oins-le à nouveau, éternel Père, afin que la parole qui va sortir ce matin sorte avec puissance et qu'elle impacte la vie de ses enfants, Seigneur. Père, nous t'en supplions. Sois avec lui ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. J'ai l'impression que vous avez très froid. Ok, je recommence. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous allons passer de petits bons moments ensemble. Nous allons lire nos Bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, du premier verset au verset 11. Quelqu'un qui sait bien lire à haute et intelligible voix va lire pour nous. Matthieu chapitre 4, du premier verset au verset 11. Tout le monde a trouvé? Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre de pierre. » Jésus lui dit :
Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. Voici une histoire un peu curieuse. Alors, ce que je trouve de vraiment curieux, est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, nous allons lire le verset 5. Matthieu 4, verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. D'abord, le diable transporta qui? Le diable prend Jésus et le transporte. Non, on n'a pas fini. Amen. Plus loin, au verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne élevée. Encore. C'est-à-dire le diable le transporte une première fois. Après, le diable vient, d'abord, il prend qui comme ça? Il le transporte. Quand j'ai lu ça, mais Jésus est devenu quoi? Pour que le diable le transporte. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Si le diable peut transporter Jésus, il peut te transporter. Bon, à moins que tu ne sois plus grand et plus fort que Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si le diable peut transporter Jésus, il peut te transporter? Le diable a transporté Jésus. Il a transporté Jésus. Dans ce monde-ci, le diable peut te transporter. Et le diable a plusieurs façons de transporter les gens. J'ai vu, il peut transporter tes émotions. C'est-à-dire qu'il te laisse là, mais il prend tes émotions. Dans le jardin d'Éden, il a transporté Ève. La Bible dit qu'elle a vu que le fruit était, vous connaissez l'histoire? Le fruit était agréable à voir et bon à manger. Comment un fruit qu'elle n'avait pas mangé, elle pouvait le trouver bon? Le diable avait transporté quelque chose. Agréable à voir, j'ai pas de problème, elle a vu. Mais bon à manger. Elle n'avait pas encore mangé. Mais elle le trouvait déjà bon. Comment c'est possible? Tu n'as pas mangé quelque chose et tu sais que c'est bon comment? Le diable avait transporté son goût. C'est-à-dire qu'elle regarde, avant même d'avoir mangé, le diable l'avait déjà transporté son goût là. Elle regarde. Il y a des histoires comme ça dans la Bible.
Il y a un fils de David. Il a commencé à aimer sa propre sœur. La Bible dit qu'il voulait tomber dans l'immoralité avec elle. Il en est même tombé malade. Mais quand elle a commis le péché, la Bible dit qu'avec la même force qu'il l'a aimée, il s'est mis à la détester. Qu'est-ce qui s'était passé? Le diable avait transporté ses émotions. Il pensait qu'il aimait, mais c'était par la puissance de Satan. Tu commences à voir des choses qui n'existent pas. Tu commences à sentir des choses qui ne sont pas. Si quelqu'un était venu lui dire non, tu ne l'aimes pas, elle a dit ah non, je l'aime trop. Mais le diable voulait juste qu'il commette le péché. Et dès qu'il a commis le péché, il s'est mis à la détester avec la même force pour dire que ce n'était... Le diable avait fait quoi? Il avait transporté ses émotions. Parce que tu peux être là, tu commences à regarder un garçon, une fille, tu dis je l'aime beaucoup, alors que tu ne sais peut-être même pas que tu es transporté. Tu commences à avoir envie de faire quelque chose. On te dit non, ce n'est pas bien. Tu dis non, 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 c'est très bien. Alors que tu as été transporté par qui? Par le diable. J'aimerais que 2 personnes prient pour qu'on voit que le diable peut transporter quelqu'un. Il a transporté Jésus. Mais la Bible dit qu'il a amené Jésus sur une haute montagne. Et lui a montré tous les royaumes de la terre et de leur gloire. Comment tu peux être sur une montagne, tu vois toute la terre? C'était par la puissance. La Bible dit qu'il lui a fait voir. Satan peut te faire voir des choses. Il peut te faire sentir des choses. Des fois, les gens sont en train de jeûner. Le diable, Satan transporte ton ventre là. Il te fait croire que si tu ne manges pas, tu vas mourir. Qui a déjà eu ça? Tu as l'impression que... Mais quand tu résistes un peu, c'est fini. Parce que la Bible dit, résister au diable et il va fuir. Que 2 personnes prient. Que nous voyons le diable. Parce que tu peux être là comme ça, en train de jouer à l'intelligent, au savant, alors que tu es simplement transporté. On te parle même, tu refuses d'écouter. Tu dis non, non, non. Moi je sais, je sens que, moi je suis. Alors que tu es simplement transporté. Et ça, c'est effrayant, en tout cas pour moi. Ça veut dire qu'on doit faire attention. Parce que tu peux être là, tu crois que c'est toi-même, alors que tu es transporté. Oui, prie. Seigneur notre Père, merci ô éternel notre Dieu de nous montrer, Seigneur, que nous pouvons être transportés. Oh, par l'exemple suprême de Jésus-Christ. Seigneur, c'est lui-même, en tant que Fils de Dieu, a été transporté. Oh, qui nous sommes pour ne pas être transportés par le diable. Seigneur, je prie que cette vérité, Seigneur, résonne dans nos cœurs. Seigneur, notre Père et notre Dieu, que nous comprenons, Seigneur, c'est là une bonne fois pour toutes. Oh, que nous pouvons être transportés par le diable. Et c'est là, au travers de nos émotions, oh, nos goûts, Seigneur, nos pensées, oh, éternel notre Dieu. Ouvre nos esprits, ouvre notre entendement pour comprendre cela, oh Dieu. Enfin, Seigneur, de tenir compte de ça, Seigneur, de nos prises de décision. S'il te plaît, oh Dieu, ouvre nos yeux, Seigneur, chacun pour sa part, pour comprendre cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, je prie, Seigneur. Père, cette parole, elle est effrayante. Transportée, Seigneur, par le diable, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, transporté par le diable. Oh, Seigneur, Père, loin de nous la prétention d'être plus grand, loin de nous l'orgueil, loin de nous. Oh, éternel Père, toute prétention qu'on ne peut pas être transporté. Oh, Seigneur, je prie que les yeux s'ouvrent et que nos cœurs s'ouvrent largement pour comprendre.
Est-ce que vous êtes là? Je voulais partager avec vous ce qu'il faut faire pour que le diable ne te transporte pas. Mais comme je vois que vous avez l'air très fatigué et je vois que vous n'êtes pas très intéressé. Non, vous n'avez pas l'air intéressé. Je vois certains dorment, veulent dormir, certains. Bon, je crois que la prochaine fois que je viendrai, l'année prochaine, on va... Oui. Donc, je suis obligé de m'arrêter là. Non, vous n'êtes pas intéressé. Ouais, même votre façon de dire non montre que vous n'êtes pas intéressé. Non, je voulais vraiment vous montrer ce qu'il faut faire pour que le diable ne te transporte pas. Non. Ouais, certains sont levés, d'autres sont assis, sont indifférents. Non, si tu veux vraiment l'entendre, dis je le veux. Toi, tu ne le veux pas. Moi, je savais ça depuis que tu ne voulais pas. Est-ce que tu le veux? Non, dis oui, je le veux. Bon, asseyez-vous. Vous ne m'avez pas trop convaincu. Mais à cause de maman Edwige, je vais partager quand même. Il a transporté Jésus. Mais quand nous voyons à la fin, Jésus l'a vaincu. Il va arriver que le diable te transporte. Mais ça ne veut pas dire qu'il t'a vaincu. Parce que nous voyons à la fin comment Jésus l'a botté, l'a chassé. Alléluia. La première chose, c'est quoi? Amen. Jésus lui dit, le diable vient lui faire une proposition. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. Verset 4. Comment Jésus lui répond? Il lui dit, le verset 4, qu'est-ce que Jésus lui dit? Il est écrit. Il est écrit. C'est la première chose. Jésus n'a pas dit, je crois que Jésus lui a dit, il est écrit. Tu dois connaître la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ceux qui seront transportés, mais ne seront pas vaincus, connaissent la parole. C'est quelqu'un qui peut dire à Satan, il est écrit. Mais comment peux-tu lui dire il est écrit si tu ne lis pas la Bible? Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es déjà vaincu. Il va t'emporter et te détruire. Il va t'emporter et te détruire. La première chose, c'est il est écrit. Tu dois connaître la Bible. Tu ne dois plus permettre que toute une journée passe. Tu n'as pas lu la Bible. Une journée passe, tu n'as pas lu. Il y a même certains qui font une semaine. Yeah.
c'est la parole de Dieu qui va te sauver. Quand le diable est venu pour le transporter, Jésus lui a dit, il est écrit. J'aimerais que nous prions. D'abord, quelqu'un prie. Oui, tu veux prier? Prie. Amen. Amen. La deuxième arme par laquelle nous allons faire échouer le diable. Amen. Nous lisons dans Jacques au chapitre 4, le verset 7. Et là, nous avançons vers quelque chose de très sérieux. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Encore. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pour Amen. que le diable fuit loin de toi, tu dois faire quoi? Plus fort. Prions ensemble. Et dis, Seigneur, je ne vais pas me laisser détruire. Je vais me soumettre à Dieu. Comme ça, les tentatives du diable de m'emporter pour me détruire vont échouer. Prions ensemble. Seigneur, nous confessons, Seigneur Dieu, que nous n'avons pas nous laisser, Seigneur, détruire. Mais Seigneur, oh Père éternel, nous allons nous soumettre à toi, afin que Seigneur Dieu te diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Qu'une personne ou deux élève la voix. Seigneur notre Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ici tu nous montres clairement que le secret est la soumission de Dieu. La soumission à toi, Seigneur. Père éternel, notre Dieu, je prie au nom de Jésus-Christ que chacun de nous, oh Père, puisse, Seigneur notre Père, se soumettre à toi, oh Dieu. Je prie même, Seigneur, que là où il y a des luttes, oh éternel, notre Dieu,
Amen. Et Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour la clé. Seigneur, pour vaincre Satan, Seigneur, dans notre vie. En tant que des adolescents, où l'ennemi, Seigneur, le diable, à chaque instant, on veut détruire en transportant, Seigneur, nos émotions en transportant, les pensées en transportant, Seigneur, pour montrer, Seigneur Dieu, Père, ce qui ne te glorifie pas, Père, tu nous montres ce matin. Seigneur Dieu, Père, que nous pouvons, Seigneur Dieu, être des vainqueurs. Et nous proclamons, Seigneur, que nous ne voulons pas nous laisser nous détruire. Nous n'allons pas nous laisser nous détruire, mais nous allons nous soumettre à toi. Nous allons nous soumettre à Dieu. Nous allons nous soumettre à Dieu. Père, nous prions, Seigneur Dieu, Père, que tu nous bénisses. Seigneur, de mastiquer ta parole. Seigneur, que tu nous bénisses de connaître ta parole. De connaître ce que tu as dit. Parce que c'est ce que tu as dit, Seigneur. Père, tellement ce que tu as dit. Seigneur, Satan n'a plus le pouvoir. Seigneur, bénis-nous, oh Père éternel, de nous soumettre à toi. Bénis chacun de tes enfants avec un cœur qui se soumet à Dieu. 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 Mais nous brisons, Seigneur, au nom de Jésus, toutes les résistances. Seigneur, nous saccageons, Seigneur, toutes les résistances. Seigneur, dans les cœurs. Et nous prions pour les cœurs qui se soumettent à Dieu, qui se soumettent à Dieu et qui remportent la victoire sur l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Qu'est-ce que la soumission? Nous voyons que, d'abord la Bible dit que c'est en se soumettant à Dieu qu'on va faire fuir le diable. C'est quoi la soumission? D'abord, est-ce que tu es soumis? Si tu ne l'es pas, comment savoir que tu es quelqu'un de soumis? Quelqu'un qui va toujours faire fuir le diable. Quelqu'un qui va toujours vaincre Satan. J'aimerais que deux personnes proclament que la soumission est la clé de la victoire sur le diable. Deux personnes le proclament. Oh Père, je proclame au nom de Jésus-Christ que la soumission est la clé, oh Dieu, pour la victoire sur le diable. Je proclame au nom de Jésus-Christ que la soumission à Dieu est la clé, oh, pour la victoire, pour oh, la fuite de l'ennemi dans nos vies. Amen. Amen. Pour la soumission qui est la clé de la victoire sur le diable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que la soumission est la clé de la victoire sur le diable. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que la soumission est la clé contre le diable. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au nom de Jésus, je proclame que la soumission est la clé pour vaincre le diable. Au nom de Jésus, Amen. Si tu n'es pas soumis, tu es déjà dans la poche de Satan. Il t'a empoché, il t'a pris comme ça, il met dans sa poche et il se promène avec toi. Tu es dans sa poche. Mais si tu es soumis, il est déjà vaincu. C'est quoi la soumission? Soumettez-vous au diable et il va fuir. Soumettez-vous à Dieu et le diable va fuir loin de vous. Jésus-Christ, notre Seigneur, a vaincu le diable comment? Il s'est soumis à son Père. Et il l'a détruit totalement. La Bible dit qu'il l'a publiquement livré en spectacle. C'est quoi la soumission? C'est quoi être soumis? Quelqu'un de soumis. C'est quelqu'un qui s'est engagé à obéir sans condition. La soumission, c'est l'engagement
à obéir sans condition. C'est la disposition de cœur dans laquelle on s'est engagé à obéir sans condition. Ce n'est pas quand Dieu te dit fais ceci, c'est là, est-ce que je dois obéir? Non, c'est quelque chose qui a été réglé. Et ma prière est qu'on règle aujourd'hui l'affaire de la soumission. Ça veut dire qu'on a mis Satan totalement hors jeu. Vous savez comment on met, qui joue au foot ici? C'est-à-dire qu'il y a le dernier défenseur. Et puis tu le dépasses. Tu reçois la balle, l'arbitre siffle. Il dit tu es hors jeu, dépose. Tu ne peux plus rien. Nous pouvons. Comment on met Satan hors jeu? Par la soumission. Dès que tu t'es soumis, tu l'as mis hors jeu. Père, que chacun de nous, en ce qui le concerne, règle le point de la soumission. Père, c'est une disposition de cœur. La soumission n'est pas la carte. Ceci me plaît, je peux le faire. L'autre ne plaît pas, je ne le ferai pas. Oh Seigneur, que cela ce matin soit établi dans la vie de ces jeunes enfants et des enfants qui engagent leur cœur à te servir. Père, que la question de la soumission soit réglée une fois pour toutes dans la vie de ces enfants. Oh Seigneur, viens à notre secours. Visiblement, Seigneur, tu as décidé de nous visiter ce matin et de nous libérer, de nous libérer, de nous libérer. Oh, le diable, il est là. Il peut le faire. Mais Seigneur, tu nous donnes la clé pour avoir la victoire sur le diable. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je prends un exemple concernant la dîme. Qui a entendu parler de la dîme? La dîme, c'est la 10e partie de tes revenus. Si tu as 100 euros, la dîme, c'est combien? 10 euros. C'est pour Dieu. Alors, tu reçois 100 euros et puis c'est là où tu commences à réfléchir. Est-ce que je dois même payer la dîme? Est-ce que c'est bien de payer la dîme? Tu commences à réfléchir. Est-ce que tu es soumis? Non! C'est quelque chose qui doit avoir été réglé avant. En sorte que dès que j'ai les 100 euros, parce que je suis soumis à Dieu et à sa parole, ce n'est plus le moment de discuter. J'enlève 10 euros, je suis soumis. Ça a été réglé. Ce n'est pas maintenant qu'on règle ça. Ça a été réglé. Quand le diable voit quelqu'un de soumis à Dieu, il tremble. Mais il le regarde, il dit, celui-ci n'est pas soumis. C'est mon client. Je vais traiter avec lui. Jésus avait faim. Satan lui dit, ordonne que cette pierre devienne des pains. Il avait faim. Jésus vérifie. Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Non, Satan, dégage. Je suis soumis à Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais comprendre. D'abord, qui comprend que la soumission est l'arme par laquelle on
on saccage le diable. Qui a compris ça? Prions encore ensemble. Prie d'abord pour toi-même et dis Seigneur, pardonne-moi de n'avoir pas été soumis. À partir d'aujourd'hui, je vais être soumis à Dieu. Et je sais que j'aurai toujours la victoire sur le diable. Prions ensemble. Seigneur, pendant que tu nous visites ce matin, parce que Seigneur, tu veux terrasser complètement et radicalement, Seigneur, le diable, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, tu nous montres l'arme. Seigneur, pour le terrasser, tu nous montres la clé. Seigneur, de victoire, Seigneur, oh Dieu, Père, sur le diable. Et Seigneur, tu nous dis, Seigneur, que c'est la soumission. Oh, éternel notre Dieu, notre Père. Seigneur, nous connaîtrons la parole et nous rendra libres. Seigneur, parce que tu relâches ta parole ce matin. Seigneur, je confesse au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, Père, que nous n'avons pas été soumis à toi et à ta parole. Et ce matin, Seigneur, en ce jour, Seigneur, que tu nous parles. Seigneur, nous te supplions, Seigneur. Oh, pardonne-nous, Seigneur, les fausses soumissions. Pardonne les soumissions à la carte, quand nous le voulons bien. Et je prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Père, qu'à partir de ce jour, Seigneur, nous engageons nos cœurs à la soumission selon toi, pas à la soumission selon les hommes ou selon la terre. Père, nous engageons nos cœurs à nous soumettre à toi, comme tu l'as été à ton Père. Nous engageons nos cœurs à nous soumettre à la soumission, à la soumission, à la soumission. Un engagement de cœur juste à obéir, un engagement de cœur juste à suivre, oh Père éternel. Nous prions que tu nous accordes, Seigneur, cette grâce ce matin, d'entrer pleinement dans cette victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Jean chapitre 2, verset 13. On va avancer. Voici un texte important pour tous les jeunes du monde. 1 Jean chapitre 2, versets 13 et 14. Voici deux versets que tous les jeunes du monde doivent connaître. Lis. On a trouvé 1 Jean 2, versets 13 et 14. Lis. 1 Jean 2, versets 13 et 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Recommence. Oui. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, Je vous ai écrit, jeunes gens. parce que vous avez vaincu le malin. Les jeunes gens ont fait quoi? Ils ont vaincu le malin. Qui est le malin? Le diable. Ils ont vaincu le malin. Continue. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes... Forts. Oui, continue. Et que la parole de Dieu demeure en vous. La parole de Dieu demeure où? En vous. En vous. Tu dois lire. Tu dois méditer. Tu dois te saisir de la parole. Oui, continue. Et que vous avez vaincu le malin. Ouais, dans deux versets, il dit que les jeunes gens ont vaincu le... Et il montre comment ils ont fait.
Amen. Comment ils ont vaincu le malin? 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 5 plutôt. Le verset 5. Bon, d'abord, qui est jeune ici? Non, si tu es jeune, lève la main. Alléluia. Amen. Tu peux vaincre le malin. Lis. 1 Jean chapitre 5, verset 5. 1 Pierre plutôt. 1 Pierre 5, verset 5. Je vous en prie, écoutez, suivez. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et vous qui êtes jeunes, soyez. Je suis en train de vous montrer comment les jeunes ont vaincu le malin. Ils ont vaincu le malin en faisant quoi? En étant soumis. Est-ce qu'un jeune qui n'est pas soumis peut échapper au diable? Hein? Non! Il va te transporter et il va te détruire. Il va te faire voir des choses. On te parle, tu n'écoutes pas. Tu dis, oh, je sais, je suis sûr. Alors que le diable il t'a transporté. Il te fait voir des choses. Il te fait entendre des choses. Il te fait sentir des choses. Et toi, tu dis, je sais. On doit être humble. On doit être humble. Cette humilité qui te porte à la soumission est ton salut. Sinon, le diable va te détruire. Et beaucoup de jeunes filles sont détruites. Le diable envoie un garçon plein de mensonges. Il te dit qu'il t'aime, il te dit que vraiment tu es le soleil de sa vie. Sans toi, il ne peut pas vivre. Il te dit, mais il vivait comment jusqu'à ce moment-là? Maintenant, il dit que sans toi, il ne peut pas vivre. Est-ce que c'est pas un mensonge? Ok. Après, tu commences aussi à le suivre. Alors que c'est le diable qui est venu te transporter. Et là, tu n'écoutes plus. On te parle, dit non, je l'aime, vraiment, je l'aime beaucoup, je l'aime trop. Le fils de David était comme ça. Parce que Satan voulait juste qu'il commette le péché. Et dès qu'il a péché, Judas a fait exactement la même chose. Il a été transporté dans l'orgueil, dans la convoitise. Ils mangeaient ensemble. Jésus mangeait avec ses disciples. Et Jésus leur dit, l'un de vous va me trahir. Chacun a commencé à dire, est-ce moi Seigneur? Judas aussi est venu, est-ce moi Seigneur? Jésus a dit, celui qui a trempé avec moi, la main dans le plat. Ils mangeaient dans la même assiette. Au Mali, les gens mangent dans la même assiette. Quand on respecte quelqu'un, quand il met la main dans l'assiette, on attend qu'il enlève sa main. Mais ce jour-là, la main de Jésus était dans le plat. Et Judas aussi a mis sa main pour le mépriser. Et la Bible dit, Jésus a pris le morceau qu'il avait pris, lui a donné. Et dès qu'il a pris le morceau, la Bible dit, Satan est entré en lui. Il n'était pas soumis, il était orgueilleux.
Il était méprisant. Jésus n'a pas dit c'est Judas qui m'a trahi. Il a dit celui qui a mis avec moi. Parce que c'était inhabituel. Quand la main de Jésus était dans le plat, par respect, ils attendaient. Mais ce jour-là, la main de Jésus était dans le plat. Judas a mis la main pour le mépriser. C'est le jour où Satan est entré en lui. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des gens que Satan transporte. Il y a d'autres, Satan entre en lui. Quand tu défies l'autorité, et ma lectrice est partie. Tu es ma coprédicatrice, ils sont presque ensemble. Alléluia. Tu es ma coprédicatrice par la lecture. Alléluia. Alléluia. Oui, relis. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous de quoi? D'humilité. D'humilité, d'humilité, d'humilité. Quand on te parle, tu écoutes. Tu ne dis pas non, moi je suis sûr, je ne veux pas. Et tu parles n'importe comment. Quand tu vois ça, tu vois quelqu'un que le diable va détruire. Revêtez-vous d'humilité. Quand on te regarde, tu dois avoir l'humilité sur toi comme un habit. Tu l'as revêtu. Mais il y a des jeunes, hein, ils sont revêtus d'arrogance, d'orgueil, de mépris. Quand tu vois ça, tu sais que voilà un jeune que le diable va détruire. Mais la Bible dit... Non, relis. Et tous, dans vos rapports mutuels, Non, commence le verset. 1 Pierre 5, verset 5. de même, vous qui êtes jeunes, De même, vous qui êtes... Oui, la suite. soyez soumis aux anciens. Soyez soumis. Et tous, Amen. Attends d'abord. Vous m'avez dit que vous êtes jeune. Peut-être qu'il y a des vieux parmi vous. Si tu es jeune, dis Alléluia. Alléluia. Il dit de même, vous qui êtes jeune, soyez soumis. Dis à ton voisin, toi qui es jeune, sois soumis. Et tu vas vaincre le diable. Voilà ce qui est recommandé aux jeunes. Parce que le diable est derrière les jeunes pour les détruire. La Bible donne aux jeunes une clé pour vaincre le diable. J'aimerais qu'on se lève et qu'on prie. Et dit au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais vaincre le diable. Je vais être soumis. Alléluia. Prions ensemble. Je
comprend que ne pas être soumis est dangereux. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Si tu as compris ça, tu es béni. Alléluia. Notre ami a prié tout à l'heure qu'il va obéir. Quand on est soumis, on obéit naturellement. A contrario, quelqu'un peut obéir sans être soumis. Quelqu'un peut obéir juste pour tromper les gens, pour donner des impressions, pour faire comme s'il est soumis, alors qu'il n'est pas soumis. Mais quand on est soumis, tu as réglé la question de l'obéissance. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 1 que vous devez connaître. Éphésiens 6, verset 1. Est-ce qu'on est ensemble? Éphésiens 6, verset 1. Oui, tu peux lire. Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. Amen. Cela est, il est juste qu'un enfant obéisse à ses parents. Mais si tu n'es pas soumis, tu auras du mal à obéir. Colossiens 3, verset 20. Colossiens chapitre 3, verset 20. Oui, Colossiens 3, verset 20. Colossiens 3, verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Non, recommence. Enfants, Enfants, obéissez de temps en temps à vos parents. Qu'est-ce qui est écrit? Lis. obéissez en toutes choses à vos parents. Dis avec moi, en toutes choses. Ce n'est pas dans certaines choses. C'est en... Un enfant doit obéir à ses parents en... Ouais, certains ne veulent pas répéter. Je sens qu'il y a des gens ici qui n'ont pas compris que le diable va les transporter, les détruire. Quand tu obéis à tes parents, le diable est déjà paralysé, bloqué. Tu es en train de manifester la soumission. Il est paralysé. Et puis, sur le plan pratique, tes parents connaissent la vie plus que toi. Vous me suivez? Il y a un homme. Il vivait, c'était un missionnaire. Il vivait en Afrique et un jour son enfant jouait dans la cour. Il y avait
un grand manguier dans la cour. L'enfant était en train de jouer. Et quand il sort de la maison, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'au-dessus de l'arbre, il y avait un grand serpent. L'enfant joue en bas et le serpent était en train de le calculer. Vous savez comment le serpent tue les gens? Il s'enroule, il s'étire, il casse ta colonne vertébrale et il t'avale. Il est entré dans la maison, il a pris son fusil. Il a appelé Georges. Ne bouge pas. Heureusement que c'était un enfant obéissant. Il est resté. Couche-toi. Il s'est couché. Maintenant, lève-toi et cours. Il s'est levé, il s'est mis à courir. C'est en ce moment-là que le serpent commence à vouloir. Il a tiré, il a tué le serpent. En fait, il voulait aussi tirer, pouvoir tirer sans toucher son enfant. Voilà comment cet enfant a été sauvé. Il ne savait pas de quoi il était question. C'était juste un enfant. C'était un enfant obéissant. Mais soumis, parce qu'il n'a pas posé de questions. Je sais certain ici, elle a dit, papa, tu veux que je me couche, pourquoi? D'abord, je m'arrête, pourquoi? Papa, explique-moi pourquoi je ne dois plus bouger. Demande à ton voisin, est-ce que ce n'est pas de toi qu'on parle là-devant? Oui, parce qu'il y a des gens. Oui. Oui. Il y a de mauvais enfants. Ils boivent, ils fument, ils se droguent. Ton père ou ta mère te dit, ne marche plus avec cet enfant. Pourquoi? Et puis, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Après, il va commencer à parler. Puis il dit, oui, non, ça ne fait rien. Tu peux prendre un peu, essaye de goûter. Et puis, c'est parti. Tu commences à goûter, tu prends goût. Et bientôt, tu deviens prisonnier. Je me rappelle d'un jeune garçon comme vous. Il s'est mis dans la drogue. Mais le point de départ, c'est quoi? Il n'a pas écouté ses parents. La Bible dit en toutes choses. Dis avec moi, je dois obéir à mes parents en toutes choses. Votre façon de répéter ça me dit que vous n'avez pas compris. Lève-toi. Et dis-le au Seigneur de tout ton cœur. Et dis à Satan, tu ne m'auras plus jamais. Prions ensemble. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Asseyons-nous. Normalement, un enfant sage, ça devrait être facile d'obéir. Parce qu'à la base, tu sais que ton père ou ta mère t'aime. Oui ou non? Et que ce qu'il te demande, c'est pour ton bien. Même s'il se trompe, c'est quand même pour ton bien qu'il te dit de faire certaines choses. Oui ou non? Alors, pourquoi tu ne vas pas te soumettre à tes parents? Pourquoi tu vas laisser le diable te détruire?
Amen. Lisons dans Luc au chapitre 2 l'exemple suprême de Jésus. À 12 ans, qui a 12 ans ici? Wow. À 12 ans, Jésus allait au temple et il est resté au temple pour discuter avec les docteurs de la loi. Ça veut dire qu'il connaissait la Bible. Il discutait. Et la Bible dit que les docteurs de la loi étaient étonnés de voir qu'il connaissait autant la parole de Dieu. Mais il était tellement engagé à la parole de Dieu qu'il est resté là 3 jours. Je crois qu'il aimait tellement la parole de Dieu qu'il n'a même pas réalisé que les 3 jours étaient passés. Parce qu'il y a des gens ici, dès qu'il a lu 2 versets, il laisse la Bible et puis pour aller. Tu dois lire. Parce que c'est la première arme. Tu dois dire à Satan, il est écrit. Amen. Quand ses parents le retrouvent, alléluia, qu'est-ce qu'il leur dit? Verset 49. Luc 2, verset 49. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Il leur était quoi? Il leur était quoi? Il leur était soumis. Il a vu que ses parents ne comprenaient pas. Il ne s'est même pas mis à discuter avec eux. La Bible dit qu'il a vu qu'ils ne comprenaient pas. Ce n'était pas la raison pour lui de dire, mais comment vous ne comprenez pas? Vous ne savez pas? Vous ne comprenez rien? Vous êtes déjà très vieux. Nous, on est jeunes, on connaît tout. Vous ne comprenez pas. Jésus dit, quand tes parents ne comprennent pas, soumets-toi. Ou quand tu penses que tes parents ne comprennent pas, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu te soumets. Il leur était soumis. Oui, parce que certains vous disent, oh papa, maman, tu ne comprends jamais, tu ne comprends pas. Oui, ce n'est pas ton époque, à votre temps. Ah, les temps ont changé. Le monde a changé. Tu ne comprends pas. Jésus nous enseigne et enseigne aux enfants. Quand un enfant réalise que ses parents ne comprennent pas, qu'est-ce qu'il fait? Il se soumet à eux. Voilà comment agit un enfant qui aime ses parents. Ils ne comprennent pas. Il ne se met pas à crier sur eux. Ils ne comprennent pas. Je ne vais pas tirailler avec eux. Je vais me soumettre. Mais d'autres enfants, quand les parents ne comprennent pas, ils se rebellent. Ils ne comprennent pas. Mais Jésus, quand il réalisait que ses parents ne comprenaient pas, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Vous ne voulez pas répéter. La Bible dit qu'il faisait quoi? Il se soumettait. Voilà comment agit un enfant qui sait que ses parents l'aiment et qui aime ses parents. Il n'entre pas en rébellion.
il se soumet. Mes chers jeunes, voilà comment on fait pour échapper. Nous avons vu que le diable a transporté Jésus. S'il a transporté Jésus, il peut te transporter. Si tu n'es pas soumis, qu'est-ce qui va te sauver? Rien. Tu es perdu. Parce qu'il va venir te transporter. Il va t'amener. Et puis on trouve beaucoup de jeunes à un moment donné, ils disent je regrette, oh si je savais. Mais le problème c'est que tu n'étais pas soumis. Et le diable t'a emporté. Qui pense qu'il doit changer un peu? Mets-toi debout et prions. Et dis Seigneur, j'ai compris. Dis Seigneur, j'ai compris. Je vais me soumettre. La rébellion, c'est fini. La désobéissance, c'est fini. Dis-le à Jésus avec tes propres mots. Prions ensemble. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Je veux que quelques jeunes qui ont vraiment compris viennent prier avec leur cœur. Quelques jeunes viennent prier. Tu viens prier avec ton cœur. Tu as vraiment compris. Tu as vu ta folie dans le passé. Viens prier. Amen. 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 Donne-moi, Seigneur, de toujours obéir à mes parents, Seigneur, parce que en fait, j'obéis, Seigneur, seulement à toi, enfin seulement à mes parents, quelques moments en faisant des exceptions, mais je te donne pas, j'obéis pas à mes parents, Seigneur, à 100%, Seigneur, et je prie ça que tu puisses me pardonner pour ça. Au nom de Jésus-Christ, amen. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour cet enseignement que tu nous donnes ce matin. Et je prie dans ton trône de grâce, te suppliant que tu me pardonnes, Seigneur. Je prie que tu me pardonnes pour toutes les fois où j'ai pensé mieux connaître que mes parents, Seigneur. Pour toutes les fois, Seigneur, où je me suis dit, Seigneur, qu'ils ne comprenaient pas, que ce qu'ils me disaient, c'était des bêtises et que j'ai décidé de faire
à ma façon, comme j'avais décidé de le faire. Je prie que tu me pardonnes, Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, Seigneur, je prends l'engagement d'obéir en toutes choses, Seigneur. D'obéir simplement, Seigneur, comme un enfant le ferait, sans poser de questions, sans connaître forcément à savoir pourquoi, Seigneur, mais d'obéir en sachant que c'est pour mon bien qu'ils me le disent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Toutes les fois, Seigneur Dieu, je ne me suis pas soumise, Seigneur Dieu, à mes parents, Seigneur Dieu. Je prie que tu me pardonnes, Seigneur Dieu. S'il te plaît, Seigneur Dieu, accorde-moi d'être soumise à chacune des personnes, Seigneur Dieu, qui ont été placées devant moi pour me guider, Seigneur Dieu. S'il te plaît, Seigneur Dieu, merci parce que tu me montres, Seigneur Dieu, que la soumission, Seigneur Dieu, est l'arme, Seigneur Dieu, pour mettre le diable hors jeu. Seigneur, je prie, Seigneur Dieu, que tu m'aides à utiliser cette arme, Seigneur, s'il te plaît. Ô Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi, Seigneur, de pouvoir arrêter la rébellion, arrêter la désobéissance. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi, Seigneur, que je puisse obéir à mes parents, Seigneur, à 100% en toutes choses, Seigneur, sans faire d'exception, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, que je puisse, Seigneur, me soumettre quand ils ne comprennent pas des choses, que je puisse juste me soumettre à eux sans dire pourquoi, mais pourquoi, fais ça ou faire ça. S'il te plaît, Seigneur, que je puisse y obéir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, je te prie de me pardonner toutes les fois où j'ai pensé que je savais mieux que mes parents. Je te prie que tu puisses me pardonner toutes les fois où j'ai méprisé, Seigneur, ce qu'ils m'ont dit, Seigneur. Et je m'engage, Seigneur, à obéir, Seigneur, à 100%. Seigneur, permets-moi de voir l'amour derrière, Seigneur, les directions qu'ils me donnent, Seigneur. Permets-moi, Seigneur, de pouvoir exprimer aussi mon amour envers eux par l'obéissance. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Père éternel, je te remercie et je te rends grâce, Seigneur, pour ce message que tu nous donnes encore aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, pour ce rappel à l'ordre que tu nous donnes. Et je te prie avant, Seigneur, que tu nous pardonnes, que tu me pardonnes, Père éternel. Toutes les fois, Seigneur, où j'ai été désobéissante à mes parents. Toutes les fois, Seigneur, où je me suis rebellée contre mes parents. Toutes les fois, Seigneur, où j'ai, Seigneur, banalisé, Seigneur, leurs paroles et leurs instructions et que je n'ai pas obéi. Père éternel, je te prie que tu me pardonnes et que tu me purifies, Père éternel. Je te supplie, Seigneur, afin que tu me donnes de pouvoir obéir, de me soumettre, Seigneur, à leurs paroles et à leurs conseils, Père éternel, que je puisse, Seigneur, leur manifester, Seigneur, mon amour, Seigneur, par l'obéissance, Père éternel. Car, Seigneur, je suis, Seigneur, j'ai, Seigneur, l'ordre, Seigneur, de leur obéir, Seigneur, de les honorer. Je t'en supplie, mon Dieu, afin que, Seigneur, tu me donnes de pouvoir me soumettre de plus en plus au nom de Seigneur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Oui, Seigneur, je viens devant toi pour te rendre grâce, Seigneur, pour les parents que tu m'as donnés, Seigneur. Je te rends grâce parce qu'ils savent ce qui est mieux pour moi, Seigneur, et je te demande pardon pour toutes ces fois où je leur ai désobéi, Seigneur, et toutes ces fois où je pensais mieux savoir qu'eux, et toutes ces fois où il y a eu des incompréhensions, Seigneur. Je te demande, s'il te plaît, de m'aider, de me donner la sagesse, Seigneur, s'il te plaît, afin que je puisse vraiment totalement me soumettre à mes parents, Seigneur, et aux autorités, Seigneur, afin que je puisse avoir cette arme, Seigneur, pour vaincre l'ennemi, Seigneur, en étant soumis, Seigneur, afin que ma soumission à toi puisse être plus simple, Seigneur, et plus efficace. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, pour les parents que tu m'as donnés. Pardonne-moi parce que je leur désobéis à mon frère et à mes parents, parce qu'ils savent ce qui est mieux pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où je me suis cru plus intelligent que ma mère, où j'ai désobéi et que je ne me suis pas montré à la hauteur d'elle. Amen. Pardonne-moi, Seigneur, où je me croyais supérieur à mes parents, où je ne me suis pas soumis à eux. Amen. Quand les parents ne comprennent pas, généralement, qu'est-ce que certains d'entre vous font? Ils se fâchent. Ils se rebellent. Non, Jésus n'était pas comme ça. Quand il réalisait que les parents n'ont pas compris, il se soumettait. Alléluia. Alléluia. Ton père te dit d'aller, tu as envie d'aller faire ça, il dit non, fais plutôt comme ça. Même si c'est pour venir à l'église, tu te soumets. Peut-être qu'il ne connaît pas le Seigneur. Mais la Bible dit que Dieu a le cœur des hommes dans ses mains.
Tu supplies le Seigneur. Tu pries que le Seigneur dispose son cœur. Personne ne dit Alléluia? Amen. Non, je n'ai pas dit de dire Amen. J'ai dit de dire Alléluia. Alléluia. Aha. Tu pries que le Seigneur touche son cœur. Mais tu ne te rebelles pas. Tu ne te fâches pas. Parce que quand une autorité te parle et tu te fâches, ça veut dire que tu la méprises. Est-ce qu'un enfant doit mépriser ses parents? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il ne doit pas le faire. Donc tu restes soumis à Dieu. Et tu pries Dieu. Dieu va toucher son cœur. Ce n'est pas le moment de se fâcher. Parce que quand tu te fâches, c'est là même où ton père ou ta mère réalise que tu le méprises et il devient encore plus dur. Tu restes soumis. Tu ne te fâches pas. C'est des enfants mal élevés qui se fâchent quand les parents leur donnent des conseils. Mais toi, tu n'es pas mal élevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus nous montre l'exemple. Il dit, les parents ne comprennent pas. Je me soumets. Est-ce que Jésus avait plus de connaissances que... Hein? Forcément. Mais il s'est soumis. Parce que c'était ses parents. Lève la main droite et dis, une nouvelle vie va commencer aujourd'hui. Une vie de soumission. Et une vie dans laquelle le diable sera écrasé. Amen. Amen. Mettez-vous debout, je vais vous bénir avant de partir. Rogobaga kabaga, rogobaga hakata, rogobaga kabaga, rogobaga, rogobaga lagaragata. Au nom de Jésus, je vous bénis avec des cœurs soumis à Dieu. Donc dis Amen. Amen veut dire ainsi soit-il, c'est-à-dire que tu es d'accord avec ce que je dis. Au nom de Jésus, je vous bénis avec des cœurs soumis à Dieu. Amen. Au nom de Jésus, je vous bénis avec des cœurs soumis à vos parents. Amen. Au nom de Jésus, je juge tout esprit de rébellion et d'insoumission dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Prions. Et dit esprit d'insoumission, de rébellion et de désobéissance. Sors de ma vie. Prions ensemble. Sors de ma vie. Et pour toujours, et pour toujours, et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, je te bénis. Avec un cœur qui aime les Écritures, qui aime la Bible, qui aime la parole de Dieu. Non, dis, je reçois. Je te bénis avec un cœur qui aime la présence de Dieu. Au nom de Jésus, je te bénis avec un cœur qui comprend les Écritures. Au nom de Jésus, je te bénis avec la capacité d'être fidèle dans ta vie de lecture biblique. Au nom de Jésus, je te bénis avec la capacité d'être fidèle dans ta vie de méditation. Au nom de Jésus. Tout ce qui peut t'empêcher d'être obéissant, tout ce qui s'oppose à l'obéissance dans ta vie, je le juge au nom de Jésus. Je brise tes chaînes de rébellion, les chaînes d'insoumission, les chaînes d'orgueil, au nom de Jésus. Je déchire le voile qui t'empêche de voir la soumission comme quelque chose de glorieux.
Au nom de Jésus. Les esprits derrière l'immoralité, je les juge dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je libère ton cœur. Je brise les chaînes de l'immoralité qui tiennent tes pensées en captivité. Au nom de Jésus-Christ, je brise les chaînes de l'immoralité dans ton cœur et je proclame au nom de Jésus un amour de la pureté, un amour de la sainteté. Au nom de Jésus, je te bénis avec le désir de plaire à Dieu en toutes choses. Au nom de Jésus, je proclame, je me saisis du sang de Jésus et j'efface toute empreinte de Satan sur ta vie. Les empreintes de Satan sur ton âme sont effacées. Au nom de Jésus, je me saisis du sang de Jésus et j'efface les empreintes de Satan sur ta conscience, sur ton esprit, sur ton corps, ta chair, ton sang et tes os. Au nom de Jésus. Amen. Je proclame que tu es guéri. Quelle que soit ta maladie, je te bénis avec la guérison. Au nom de Jésus, je brise, je juge tout esprit d'infirmité à l'œuvre dans ta vie. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Toute douleur. Jésus-Christ a porté toutes tes douleurs à la croix. Tu es libre des douleurs. Jésus-Christ a porté toutes tes maladies à la croix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les esprits qui t'oppressent sont jugés au nom de Jésus. Les oppressions dans tes pensées, les oppressions dans tes émotions. Au nom de Jésus. Les oppressions par les esprits de mari de nuit, de femme de nuit. Vous êtes jugés au nom de Jésus. Et tout esprit derrière l'homosexualité est jugé dans ta vie et chassé loin de toi au nom de Jésus. Dis Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit satanique par laquelle ton intelligence a diminué, nous le jugeons au nom de Jésus. Et nous prions le Dieu de Daniel, qui a augmenté l'intelligence de Daniel et de ses compagnons, que ce Dieu agisse maintenant. Et au nom de Jésus, tu es rendu plus intelligent, de loin plus intelligent que tu ne l'étais avant. Et tu pars de ce camp comme un enfant beaucoup plus intelligent. Au nom de Jésus-Christ, ta mémoire est restaurée. La capacité de retenir. Nous jugeons l'esprit d'oubli. Au nom de Jésus, nous jugeons l'esprit d'oubli. Au nom de Jésus, nous jugeons l'esprit d'oubli. Au nom de Jésus, nous jugeons l'esprit de négligence. Au nom de Jésus, nous jugeons les esprits de négligence. Nous brisons les chaînes de la saleté dans ta vie. Au nom de Jésus, la saleté physique, la saleté émotionnelle, les saletés spirituelles. Tu es libre au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, nous te bénissons avec l'amour de la sainteté, l'amour de la pureté, l'amour de tout ce qui est de Dieu. Au nom de Jésus, nous te bénissons et nous t'immergeons dans notre vision, dans la vision de notre ministère. Au nom de Jésus, et nous proclamons que tu appartiens à notre ministère pour toujours. Tu appartiens à la vision du ministère. Et au nom de Jésus, tous les projets de Satan pour te faire fuir loin de notre vision sont jugés au nom de Jésus. Et au nom de Jésus-Christ, nous proclamons le succès de Dieu dans tes études.
Nous jugeons tout esprit d'échec. Et nous proclamons que tu vas réussir. L'esprit d'échec est jugé dans ta vie. Nous te bénissons avec un esprit qui aime l'excellence. Les chaînes de la paresse sont brisées dans ta vie au nom de Jésus. Et nous te bénissons avec un esprit de travail dur. La capacité de rester de longues heures à étudier. Nous libérons les esprits de confusion. Nous les jugeons dans ta vie. Et nous te bénissons avec une pensée claire. Une pensée claire. Une pensée claire. Au nom de Jésus. Tout esprit de confusion dans ta vie est jugé. Au nom de Jésus. Nous proclamons que notre Dieu est Jéhovah Rapha dans ta vie. Il te guérit dans ton corps. Il guérit tes émotions. Rogobaga, kabaga, rogobaga. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, guéris mes émotions. Guéris mes blessures intérieures. Seigneur, guéris-moi des déceptions. Guéris-moi des blessures que les trahisons ont laissées en moi. Au nom de Jésus, guéris-moi des blessures que le rejet a laissées en moi. Seigneur, guéris-moi. Guéris mes émotions. Guéris mes blessures intérieures. Au nom de Jésus. Je commande à tout esprit impur qui est entré en moi à cause de mes blessures, à cause de mes traumatismes. Sortez au nom de Jésus. Et allez-vous-en pour toujours. Et je proclame au nom de Jésus que mes émotions sont libres. Je suis libre d'aimer Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Roi. Je suis libre d'aimer mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Je suis libre pour poursuivre mon Dieu, pour servir le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Au nom de Jésus. Ma vie appartient à Jésus. Mon corps, mon âme et mon esprit sont à Jésus. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Amen. Amen. Oui, applaudissons pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas fini de vous bénir. Hein? Vous êtes fatigués des bénédictions? Je sais que parmi vous, il y a des gens que le Seigneur a ordonnés pour être des évangélistes, des pasteurs, des prophètes, des administrateurs, des apôtres, etc. Est-ce que tu veux que tes dons spirituels soient libérés? Lève les deux mains. Si tu sais prier en langue, prions ensemble. Et si tu n'as pas été baptisé dans le Saint-Esprit, sois rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier en langue. Prions ensemble. Rogobaga, kabaga, rogobaga. Kabaga, katatata. Rogobaga, kabaga, rogobaga. Hatatata. Ta 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 ta, hata hata, hata hata hata, hata hata. Au nom de Jésus, je libère tous tes dons spirituels. Je te bénis avec le don d'évangéliste au nom de Jésus. La capacité d'amener les âmes à Jésus. Je brise la honte de l'évangile dans ta vie. Je juge la peur de l'évangile dans ta vie. Je juge tout complexe d'infériorité dans ta vie.
Dis avec moi, je suis un enfant de Dieu. Plus grand que les princes et les rois de ce monde. Au nom de Jésus. Je libère le don pastoral dans ta vie. La puissance de prendre soin des brebis du Seigneur des autres. Que les pasteurs de Jésus-Christ se lèvent. Au nom de Jésus, je libère le don de vision. Les visions divines. Au nom de Jésus, je te bénis avec les visions de Dieu. Je te bénis avec le don de prophétie. La capacité d'entendre la voix du Seigneur. Au nom de Jésus, je libère tes oreilles intérieures. Je les ouvre au nom de Jésus. Orogobaga kabaga orogobaga harakata. Orogobaga kabaga orogobaga hakata. Orogobaga lagarakata. Orogobaga rakata. Au nom de Jésus, je te bénis avec le don de service. La puissance de servir tes parents, de servir dans l'église. Au nom de Jésus, je libère tes dons musicaux. La capacité de composer des chansons, de belles chansons, des chansons qui vont défier le temps. Au nom de Jésus. Je te bénis avec l'esprit de Betsalil, la capacité d'exceller dans les arts. Au nom de Jésus. Dis, je reçois la puissance d'exceller dans les arts, dans les arts, dans les arts. Au nom de Jésus. Orogobaga kabaga, rogobaga, horogobaga lagaragata. Rogobaga kabaga, horogobaga. Rakata taka hakata. Orogobaga lagaragata. Orogobaga lagaragata takata. Orogobaga lagaragata takata. Orogobaga lagaragata. Au nom de Jésus, tu es porté à l'excellence dans tout ce que tu touches. Au nom de Jésus, tu es porté à l'excellence dans tout ce que tu touches. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous libérons les mathématiciens du Seigneur. Nous libérons les littéraires de Jésus-Christ. Nous libérons les ingénieurs de Jésus. Au nom de Jésus, nous libérons les informaticiens de Jésus-Christ. Rogobaga, kabaga, horogobaga. Nous les libérons. La puissance de créer, d'inventer. Horogobaga, kabaga, horogobaga, horogobaga. Dis, je reçois, je reçois, je reçois. Au nom de Jésus. Horogobaga, lagarakata. Dès cette rentrée, oh mon Dieu, qu'il soit évident dans la vie de chacun de ces jeunes que tu as agi. Que tu as agi. Porté à l'excellence par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Oui, applaudissons pour Jésus. Alléluia. Prions et dis simplement merci au Seigneur. Est-ce que tu as reçu? Dis Seigneur, merci pour toutes ces bénédictions, pour tous ces dons que tu m'as donnés, pour tous ces talents, ces capacités que tu m'as donnés ce matin. Je te dis merci. Prions ensemble. Au nom de Jésus, il y a un domaine que j'ai oublié. Je libère tes talents dans le sport. Au nom de Jésus, la capacité d'exceller dans toutes les disciplines sportives. La capacité de battre des records. Et de glorifier le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Alléluia. Est-ce que la chorale peut venir qu'on puisse louer, se réjouir. Est-ce que la chorale peut avancer? Alléluia. Des chants de triomphe, des chants de victoire. La chorale, elle est où? Pardon, venez avec vie, courez. Alléluia. Pardon, pendant que la chorale avance, notre père, notre tonton, le pasteur Edoré va partir. Alléluia. On l'attend ailleurs pour le ministère. Il va